Bon, j'espère que tout va bien chez vous. Chez nous ça va très très bien malgré le contexte actuel. Je me dis qu'on a quand même beaucoup de chance. On a un boulot, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on a une famille en bonne santé et pour moi voilà, le principal est là. Le reste vraiment c'est du secondaire, donc voilà, moi je me sens chanceuse personnellement. Et j'espère en tout cas que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants surtout, que le climat est pas trop pesant, qu'ils le vivent pas trop mal pour certains de devoir porter un masque par exemple. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais je pense que les enfants, contrairement à nous, s'adaptent quand même beaucoup plus facilement à cette situation. En tout cas, je sais pas, moi je trouve que les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement à tout en fait, à tout. C'est juste que nous on se prend plus la tête je crois. Je suis là pour vous parler de ça parce que mon dieu on va pas plomber l'ambiance, hein, c'est bon. On est déjà suffisamment dedans cette ambiance. On en entend parler de partout, on vit dans un monde de fou au-delà de cette pandémie. On est d'accord qu'en ce moment les news c'est pas ça. Donc on va éviter d'en parler parce que moi clairement j'allume pas la télé, je regarde pas les news, voilà, tout ça c'est off parce que clairement sinon après on rentre dans un truc, dans une psychose et tout et moi c'est pas du tout mon délire. Je voulais vous parler d'un truc un peu plus futile, hein, tant qu'à faire. Parlons futilité, on en a besoin dans ce monde là un petit peu en ce moment, hein. Je vais vous montrer je pense prochainement la chambre de Liam parce que comme ça vous permettra de voir comment on s'organise au niveau des jeux etc. Même si finalement je vous ai montré parce que dans mes précédentes vidéos je vous ai montré un peu comment j'organisais mon entrée, je vous avais montré un petit peu comment on avait organisé les jeux qu'il y avait dans la partie salon. Et du coup il y a quand même pas mal de jeux ici dans la pièce de vie. Je vous mettrai la vidéo ici et puis également dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. Mais il y a quelques jeux dans la chambre de Liam aussi et du coup je vous montrerai peut-être tout ça. Je sais que la déco ça vous plaît aussi et en fait je vous ai jamais montré sa chambre donc je me dis pourquoi pas. Ça pourrait donner des idées à d'autres parents. Après les jeux là j'ai ramassé un peu ce matin là. Mais généralement il n'y a pas trop de jeux qui traînent chez nous, c'est plutôt cool. Même s'il y a Romy qui s'est rajouté donc du coup ça fait quand même beaucoup plus de trucs. Mais c'est vite rangé en fait. Après généralement on fait aussi beaucoup le tri avec Liam. Très très régulièrement on regarde qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on donne. Là aussi c'est nouveau depuis qu'il y a Romy. On fait le tri de tiens qu'est-ce qu'on garde pour Romy plus tard. Mais voilà, du coup on n'est pas en fait envahi de jouets, de trucs comme ça et généralement ça se passe plutôt bien. Et c'est vrai que je mets souvent le haut là aussi au niveau de nos proches pour dire c'est bon, ils en ont pas besoin, ils ont déjà plein de trucs, ils en ont pas besoin. Et c'est quand même assez respecté donc ça c'est chouette. Voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, je vous parle de jouets parce que je rangeais des jouets en fait. Et puis là en plus avec la période de Noël qui arrive, il y a pas mal de personnes qui arrêtent pas de me demander, je vous en ai parlé d'ailleurs là sur Instagram, que oui j'allais faire une liste de Noël pour les enfants et que j'allais vous la partager. Parce que moi généralement je fais liste de Noël et cadeaux d'anniversaire parce que comme ils sont de début d'année finalement ça s'enchaîne assez rapidement et du coup je fais tout à peu près à cette période et au moins c'est bâclé pour tout le reste et on n'en parle plus. J'ai trop de trucs à vous dire en fait. Là il y a 2 semaines de vacances, j'ai envie de rattraper le temps perdu parce que clairement j'ai appris des trucs pendant ces 2 semaines, il faut qu'on en parle. Je vous montre un peu la cohabitation de nos 2 chats. Donc Auguste qui est arrivé dans la famille depuis quelques mois. Et Paisley qui est là depuis plusieurs années maintenant. Elle était là avant les enfants, hein, donc ça fait un bon moment qu'on l'a Paisley. Et Auguste, en fait il veut jouer avec Paisley. Mais bon, vous voyez bien que Paisley n'a pas très envie. Non, pas du tout même. Donc voilà, on a 2 chats complètement différents. Un chat qui est vachement plus solitaire, qui est pas du tout proche des enfants. Enfin clairement, Paisley les enfants, elle était là avant eux et en fait, quand Liam est entré dans nos vies, elle était là genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça bouge, c'est bizarre, enfin voilà, clairement voilà. Instinct maternel niveau 0 pour Paisley. Auguste lui beaucoup plus proche des enfants.
Rien à voir, rien à voir. C'est un vrai petit pot de colle. Il essuie partout. Je veux dire, quand ils prennent le bain, il est sur la baignoire. Enfin voilà, c'est vraiment le pot de colle. Et elle, si elle peut les éviter, elle les évite quoi. Donc voilà, on est vraiment sur deux chats, deux opposés, mais qui commencent à cohabiter ensemble. Et ça, c'est plutôt cool. Et alors là, j'ai envie de m'asseoir pour vous parler de ça parce que quel gros changement il va y avoir en 2021 dans nos vies. Et là vous vous dites, franchement je crois que clairement vous n'êtes pas du tout prêts à ce que je vais vous annoncer. Mais on déménage. Voilà, là vous dites attends mais tu viens pas juste de déménager. Si en fait on a acheté la maison quand c'était en 2019. On a emménagé du coup pas cet été mais l'été d'avant. Et on redéménage du coup, oui, en fait c'était voulu, bon je sais pas comment vous expliquer ça sans rentrer dans les détails de ma vie parce qu'il y a des détails de ma vie que j'ai envie de garder privés. Disons qu'on a eu cette envie de partir pendant quelques temps et ça a été accepté en fait et du coup voilà on part quelques temps et alors clairement on part vraiment à l'autre bout de là où on est mais ça va être quelques temps et je pense que ça va nous faire beaucoup de bien pour notre petite famille parce que on aura un rythme un peu plus sympathique. C'est marrant parce que ce déménagement je suis un petit peu entre deux, c'est à dire que je commençais vraiment à avoir des petites habitudes. Ces dernières années on déménageait vraiment très souvent. Alors là on a déménagé mais on n'a pas forcément changé de région et du coup j'avais quand même des petites habitudes qui commençaient à s'installer, des petits groupes d'amis qui sont créés, enfin des choses comme ça et c'est vrai que de tout lâcher comme ça du jour au lendemain pour devoir tout recommencer ta vie ailleurs, c'est toujours un peu compliqué je trouve. Donc quand tu commences un peu à t'installer ça fait bizarre de devoir partir et en même temps je sais que ça fera le plus grand bien à notre famille parce qu'on va être vraiment dans un autre, comment dire, on va être vraiment dans un autre rythme de vie et ça va je pense nous faire du bien aussi de souffler un peu plus. À ça va s'ajouter aussi plein de décisions hyper importantes qu'on va devoir prendre pour la maison, pour plein de trucs comme ça et du coup rien que d'y penser j'ai la tête, je me dis qu'est-ce qu'on va faire, mais bon ça va être cool. Donc je suis un peu mitigée parce que c'est particulier je trouve ce déménagement contrairement à mes anciens mais bon en fait on sera ensemble et pour nous en fait c'est tout ce qui compte. On peut partir à l'autre bout du monde tant qu'on est tous les quatre. Notre bonheur il est là en fait. Nous voilà, c'est notre bonheur, c'est notre famille. On peut en fait ensemble on peut tout faire. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le ressens et du coup voilà c'est cool. Ça va être une nouvelle étape même s'il y aura un petit pincement au cœur de quitter un peu tout ça mais voilà, affaire à suivre. Hello, j'espère que vous allez bien. Chez nous ça va très bien. Je vous reprends mais en fait j'ai pas fini, il faut que je range toute ma cuisine parce que ce matin j'ai laissé tout ça en plan, là il y en a partout. Faut que je fasse la vaisselle et tout et bref, je vous retrouve un petit peu plus tard dans ma semaine. Hier j'étais avec Liam, on a fait quelques petits trucs cool, donc on a fait des petites activités. On a fait du vélo dans le quartier. D'ailleurs je vais peut-être vous en parler parce que j'ai eu pas mal de questions suite à ça. Je vais me poser après pour vous en parler plus en détail. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré nos tomates vertes aussi du jardin. Parce qu'en fait j'avais des tomates qui n'étaient pas mûres et qui n'allaient du coup pas mûrir. Alors il y en a plein, je vous ai demandé sur Instagram, il y en a plein qui m'ont dit mais mets-les au chaud etc dans ta maison et elles vont mûrir toutes seules. Sauf qu'en fait moi la fois où j'ai fait ça elles ont toutes pourri donc ça n'a pas fonctionné et du coup j'avais pas du tout envie de les perdre et le but c'était que qu'on les garde. Donc j'ai fait de la confiture de tomates vertes, la recette d'un papa en fait d'une de mes abonnées. Donc voilà, merci pour la recette, je vous l'avais partagée aussi sur Instagram donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, du coup on a fait ça, s'occuper des poules, voilà, un petit mercredi sympathique avec mon petit cœur et puis voilà. Et puis du coup là je vous retrouve un peu plus tard dans ma semaine et je vais me poser, je vais ranger toute ma cuisine et tout, faire un petit brin de ménage là parce que j'ai fait du tri aussi, je vais vous montrer. En fait hier j'ai commencé à sortir un carton que j'avais de fringues en fait que j'avais pas enlevé parce que quand on a déménagé j'étais enceinte de Romy et je savais pertinemment que j'allais pas rentrer dans certaines fringues. Du coup j'ai fait un tri en fait dans mes habits et j'avais mis de côté tous les habits d'automne ou les habits que j'allais pas mettre en fait pendant cette année là. Du coup voilà, donc je suis allée chercher ces habits là parce que j'ai perdu quand même pas mal de poids là, enfin j'ai retrouvé mon poids en fait d'avant grossesse de Liam puisque après Liam j'avais gardé
3 kilos je crois, ou je sais pas exactement, mais voilà. Et je me rendais bien compte que j'avais maigri, sauf qu'en fait la dernière fois j'ai dû peser Romy. Et du coup je me suis pesée avec elle, et après bon, je me suis pesée sans elle, et c'est là où j'ai fait ah d'accord, ok tu fais ce poids là. Et enfin moi je me pèse absolument jamais, donc du coup je m'en rendais pas compte. Et là j'ai fait oh mais attends, il y a peut-être moyen que tu rentres dans tes fringues d'avant Liam. Donc je suis allée chercher tout ça. Et en fait c'est trop marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est pas, non en soi c'est pas marrant, mais je pense que je suis plus large maintenant du haut du corps. Bah je sais pas, mais j'ai des manteaux que je mettais avec des petits pulls comme celui-ci. Et en fait bah je me sens serrée dedans, donc bizarre. Et j'ai pas compris du coup, voilà, parce que généralement moi je prends surtout au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, etc. Et alors là c'est au niveau des épaules que, je sais pas, la personne est devenue beaucoup plus carrée qu'avant quoi, je comprends pas, bref. Du coup j'ai fait un tri, il y a des choses que je pense vendre parce que j'ai des belles pièces. Et puis après j'ai fait un tri de choses à donner, donc là par terre du coup je vous montre. Ça c'est mon sac d'habits à donner, j'en ai un autre avec des habits des enfants. Et ça c'est un sac de choses que je vais peut-être donner à des amis, vendre sur Vinted, enfin voilà. Du coup j'ai tout ça à prendre en photo ou quoi que ce soit, donc voilà, je suis assez contente. Parce que clairement c'était un de mes objectifs là depuis que j'ai appris qu'on allait déménager, c'était de faire plus de tri en fait. Nous on déménage souvent, mais en fait à chaque déménagement je fais vraiment un gros tri dans la maison et je me sépare de choses qui ne nous ont pas servi pendant ces années en fait où on était dans cette nouvelle maison. Et je fais ça en fait à chaque fois qu'on déménage. Comme on déménage tous les 2 ans, je fais des tris. Pour le précédent déménagement, comme j'étais enceinte et tout, j'ai moins fait de tri. En plus c'était différent parce que d'habitude quand on déménage vraiment d'un bout à l'autre de la France. Et là on déménageait dans la même région, donc du coup j'avais pas fait énormément de tri. Puis j'étais plus fatiguée, enfin ça avait rien à voir. Donc j'ai pas trop fait de tri lors de notre dernier déménagement. Donc là j'avais vraiment envie de le faire. Mais bon, je commence à prendre les choses en main tout de suite parce qu'avec 2 enfants, je pense que j'aurai moins le temps qu'avant. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe là en ce moment. J'ai envie de faire du tri. Et puis je vais ranger ma cuisine et je vous retrouve après. D'aspirateur et de serpillière, d'ailleurs je suis sur mon canapé parce que c'est trempé partout. Je vais vous parler du coup de Liam qui a appris à faire du vélo. C'était juste incroyable. Je vous avais mis des stories et puis je vous ai mis un petit post aussi sur mon Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me suivre si c'est pas le cas. Puis en fait je vous ai mis aussi la petite vidéo de quand il a appris à faire du vélo. C'était juste incroyable, c'était fou, c'était tellement rapide. En fait pour vous expliquer, donc Liam a eu une draisienne. Depuis qu'il est tout petit en fait il a une draisienne, donc depuis qu'il a 2 ans je crois il a une draisienne. Et en fait je le voyais avant les vacances mettre ses 2 pieds sur le cadre de la draisienne, donc il allait super vite et tout, et puis après il posait ses 2 pieds dessus et là je lui ai dit franchement clairement t'es prêt. Commençons par le début, Liam en fait il a eu déjà un espèce de petit tricycle d'intérieur qui vient de chez Oxybul, qui est génial d'ailleurs. Voilà, enfin moi je trouve que ça c'est génial et il s'est régalé là-dessus depuis qu'il est tout petit. Donc je crois qu'il a eu ça quand il avait 1 an. Ça il en a fait tout le temps jusqu'à très longtemps dans la maison. Après à l'âge de 18 mois je crois, 2 ans je sais plus exactement par là, il a eu une draisienne, donc la draisienne classique de chez Decathlon, voilà. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les références là, tout ce que je vous cite, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc il a eu ça, il en a fait, refait etc. Enfin voilà, vraiment elle est géniale cette petite draisienne. Elle coûte pas très cher, si vous voulez en acheter une, moi je vous conseille vraiment celle de Decathlon. Je sais qu'il y a un modèle au dessus avec des freins, mais voilà, nous il avait le modèle sans les freins, il freinait avec ses pieds, voilà. Ensuite quand il a eu 3 ans il nous a demandé d'avoir un vélo. Donc, au départ c'était un vélo avec les petits trous, pareil c'est un modèle de chez Decathlon, nous on l'a trouvé sur le Bon Coin. On a fait une super affaire parce qu'il était en bon état et on l'a eu pour je crois 50 €, donc voilà vraiment nickel. Je vais aller vous montrer le vélo en question, ce sera plus simple pour vous expliquer.
Donc voilà le vélo en question, donc c'est un modèle de chez Decathlon. Du coup vous avez les petits trous qui sont sur le côté parce que on vient de les enlever. Et la dame sur le bon coin nous avait vendu ça avec un bras comme ça. Et en fait ce truc c'est pas mal, ça permet aux parents de pas trop se faire le dos. Donc en gros vous le mettez à l'emplacement ici, à la place de là où il y a les petits trous en fait. Et ça vous permet en fait de tenir hop, votre enfant derrière comme ça en gros son vélo pour éviter que il tombe. Et du coup voilà, pour apprendre un petit peu. Franchement ça c'est pas mal. Moi j'avais trouvé ça pas mal quand on a commencé au début. Et en fait la dernière fois quand il a commencé à faire du vélo, j'ai dit à Liam écoute franchement on va l'enlever parce que je préférais le tenir à la selle parce que je sentais qu'il était prêt en fait. Et ça m'handicapait. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça le déséquilibrait en soi pour réellement partir et voilà, enfin il prend son envol sur son vélo. Donc du coup je lui ai dit écoute on l'enlève. Donc là il avait un petit peu peur, je lui ai dit t'inquiète pas. Donc je l'ai tenu par la selle. Et puis voilà, et puis enfin ça s'est fait assez rapidement quoi, donc voilà, je vous retrouve à l'intérieur. Comment on en est arrivé à ce qu'on enlève les petits trous? Ça c'est la question qui m'est revenue beaucoup du coup quand je vous ai montré ça. Donc Liam c'était vraiment un de ses objectifs avant le retour de son papa, il voulait apprendre à faire du vélo sans les petits trous. En fait il a commencé à faire du vélo mais le problème c'est que le fait de pédaler ça il connaissait pas en fait. Quand on lui a acheté le vélo on s'est bien rendu compte que c'était pas possible de passer en fait de la draisienne comme ça au vélo direct sans apprendre le système de je pédale quoi. Donc du coup on lui avait mis les petits trous. Donc il a eu les petits trous etc. juste pour se familiariser avec le fait de pédaler. Ensuite donc il a continué mais finalement il l'utilisait pas tant que ça en fait. On faisait quelques petits tours de pâté de maison mais bon c'était pas, voilà avec les petits trous ça faisait un bruit pas possible et tout. Et je crois que bon il était pas fan donc du coup il reprenait souvent la draisienne. Donc on a switché pas mal en fait entre les deux. Puis une fois que je l'ai vu qu'il avait bien acquis en fait le système de je pédale, on a enlevé les petites roulettes. Donc finalement ça a pas duré enfin oui on a enlevé les petites roulettes pour après mettre le bras donc que je vous ai montré. Donc ça a pas duré très longtemps. Avant que son papa s'en aille ils en ont fait quand même quelques fois ensemble où voilà Chris le tenait et tout, mais bon on n'était clairement pas à là où on en est aujourd'hui. Et puis c'était vraiment un de ses objectifs d'y arriver avant que son papa rentre. Donc voilà c'est chose faite, donc ça c'est cool. C'était vraiment un truc qui lui tenait à cœur et voilà. Mais apprendre à faire du vélo de toute façon c'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis le début parce que c'est lui qui nous a demandé un vélo à 3 ans, c'est lui qui voulait en faire sans les roulettes tout de suite. Voilà c'est vraiment une envie pour lui. Et puis en plus je me dis que ça va être chouette là parce que son papa part souvent courir et du coup ils vont pouvoir, je pense qu'il va pouvoir suivre son papa à vélo. Donc je trouve ça génial parce que c'est vraiment un truc en plus, un partage en plus, c'est une petite activité qu'ils vont pouvoir faire ensemble et tout. Donc voilà je suis trop contente pour lui qu'il ait réussi. Et bref, et en plus de ça on l'a pas dit du coup à Chris, ça va être sa grosse surprise. C'est Liam qui a tenu à lui faire la surprise, voilà. On lui a rien dit et j'ai hâte de voir ça du coup. Donc voilà il a tenu à rien lui dire donc je n'ai rien dit. Donc en fait je lui ai enlevé, je lui ai dit écoute Liam je sens que t'es prêt, on va l'enlever. Donc là il avait un petit peu peur, il me dit non maman je pense pas et tout, faut que tu me tiennes etc. Je lui dis mais t'inquiète pas je vais te tenir. Je vais te tenir à la selle et voilà et puis on va y aller ensemble quoi. Donc j'ai fait un petit peu, j'ai fait quelques pas comme ça avec lui à courir derrière lui. Donc voilà ça a pas duré très longtemps hein. Je vous dis ça mais c'était l'espace de 5 minutes hein. J'ai fait ça, ensuite après je l'ai attrapé par le manteau et puis je l'ai lâché. Et bon voilà il a fait 2 mètres et puis il s'est arrêté de suite. Et puis en fait franchement je crois que juste après je crois que la fois d'après je l'ai tenu par la selle et je lui ai dit vas-y t'inquiète pas tu vas y arriver. Et pouf il est parti. Il est parti et c'était fou, c'était trop rigolo. Et voilà et puis maintenant voilà j'ai rien fait de spécial et c'est parti quoi hein. Il sait faire du vélo, c'est tout. Ça s'est passé aussi simplement que ça. J'avais demandé conseil à une copine parce que pareil sa fille avait voulu faire du vélo très tôt comme Liam. Enfin très tôt, je sais pas si c'est très tôt mais quand je vois la tête de mes voisins quand on passe j'ai l'impression que c'est très tôt. Mais je pense que maintenant comme ils ont des draisiennes ils arrivent plus facilement à faire du vélo et du coup ils ont une envie de faire du vélo plus rapide qu'avant je pense hein, je sais pas hein, mais voilà. Mais du coup c'est vrai que sa fille faisait aussi du vélo à l'âge de Liam donc à 3 ans et je lui ai demandé conseil en fait comment elle a fait pour passer et elle m'avait dit nous on avait quand même mis les petits trous pour qu'elle apprenne ce système voilà de pédalage comme je vous ai dit.
dit, et du coup on a fait comme elle, et bah ça voilà, ça a très bien fonctionné. Alors c'est sûr que ça n'a pas été fait du jour au lendemain, elle a appris à pédaler, on a continué avec la draisienne, etc. Puis là quand je l'ai vue la dernière fois, j'ai fait ok c'est bon, c'est le moment quoi, donc voilà, c'est tout. Bon, et sinon, je pense que je vais vous laisser là, parce que j'ai pas mal d'idées de vidéos à faire, et je pense que je vais essayer là d'optimiser ma journée avec le fait que les enfants ne soient pas là pour vous filmer un maximum de vidéos, vous faire des montages, monter notamment cette vidéo, et voilà, pour tout vous préparer, puisque je sais pas si vous êtes au courant, je crois pas vous l'avoir dit, mais mon chéri va bientôt rentrer, on a une date de retour, donc voilà, d'ici quelques semaines on se retrouvera, et bah il nous tarde, et évidemment vous imaginez bien que quand il sera là, je vais pas passer du temps à faire du montage vidéo, on va profiter d'être tous ensemble, de se retrouver, et voilà, donc du coup je vais vous faire tout ça aujourd'hui, et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.